Aujourd'hui, Kaina Benissade et Nadia Zaïd viennent dans cette copropriété en grande difficulté établir un ensemble de diagnostics. Une copropriété pleine de charme, un coin de campagne au beau milieu de la Courneuve où ils pourraient faire bon vivre. Mais la situation est difficile. Sur 21 logements, seuls 9 sont occupés par leurs propriétaires, un par le locataire qui paye son loyer. Les autres, soit plus d'une dizaine, sont squattés, propriété de l'État, de pleine commune, ou laissés à l'abandon suite à des successions problématiques. Résultat, des tensions palpables entre occupants et un laisser-aller dans la copropriété depuis des années. Contactée par la communauté d'agglomération pleine commune, l'association Relais Habitat a été nommée assistant du syndic bénévole lors de l'Assemblée générale en mai dernier. Après avoir récupéré les archives auprès de l'administrateur judiciaire, l'équipe du syndic de redressement se rend régulièrement sur les lieux. On vient pas tout de suite, on leur dit ouais, on est les syndics. C'est pas ça. On se présente comme étant association Relais Habitat, voilà. On parle aussi de notre mission avec la Fondation Abbé Pierre. Ça les rassure un peu? Ça les rassure aussi. Parce que si on parle de syndic, forcément tous les syndics, pour eux c'est pareil. Donc ils sont dès le départ sur la défensive. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Il n'y a rien qui a été fait. On a déjà eu d'autres syndics, c'est des voleurs, des escrocs, etc. Leur première mission consiste donc à nouer un dialogue avec les habitants, échaudés par la gestion défaillante des syndics précédents. Écouter les doléances des uns et des autres, recenser les litiges est une première étape nécessaire à l'établissement des diagnostics. Un état des lieux, des dysfonctionnements humains et techniques, une véritable radiographie de la copropriété. Certains habitants, heureux de voir la nouvelle équipe arriver, n'hésitent pas à offrir des plantes ou des gâteaux aux jeunes femmes. Un premier signe de détente dans un contexte particulièrement difficile. Les deux jeunes femmes se rendent ensuite chez les habitants, écoutent, questionnent, établissent un lien. Objectif, identifier les difficultés afin de proposer un accompagnement social adapté. On rencontre la personne, on lui pose quelques questions sur le profil du ménage, sa situation socio-économique, sur sa vie, quoi. Ouais. Un petit peu, entre guillemets. Et les personnes Avec la fiche, déjà, on établit tous les désordres, toutes les problématiques par rapport au volet social ou technique. Et après, ça nous aide à définir des stratégies d'intervention, soit sur la propriété par rapport au bâti et puis par rapport au ménage aussi. Là, il y a des ménages qui sont dans le besoin, donc qui ont besoin d'être orientés, renseignés aussi. Les situations personnelles sont souvent très difficiles. Ainsi, cette femme asthmatique et diabétique vit dans un appartement très vétuste. Kaina, en plus de l'accompagnement social, vérifie l'état des installations sanitaires, des revêtements, de la ventilation, établit un diagnostic technique des parties privatives. On nous signale une fuite au niveau de son évier. Lounès Ouidir est lui responsable de la veille technique. C'est lui qui est chargé d'établir le diagnostic des dysfonctionnements dans les parties communes des copropriétés. Son rôle est essentiel. Il permettra au quotidien et sur la durée d'entretenir le dialogue avec les occupants et de faire un état des lieux régulier de la copropriété. Dans un premier temps, il prend beaucoup de photos, vérifie l'état des compteurs d'eau et d'électricité, le fonctionnement des sorties des poubelles. Lui aussi, il privilégie dans son approche les relations avec les habitants. Mon premier souci, c'est de rencontrer des gens. C'est une source d'information importante parce que là, ils me racontent, ils me parlent, ils me disent leurs soucis, leurs problèmes, comment ils voient les choses, l'avenir, et puis leur expliquer aussi pourquoi on vient, quel est l'objet de notre présence ici, etc., etc. Mais moi, la première des choses, c'est moi, je regarde comment c'est géré un petit peu le portail, les entrées, les sorties, les boîtes aux lettres, les poubelles, tu vois un petit peu, c'est des trucs vraiment basiques au départ. Là, ça te donne un petit peu l'état de l'organisation de la copropriété. Parallèlement au travail de proximité sur le terrain, Nadia entreprend le diagnostic de gestion de la copropriété dans les bureaux de l'association Relais Habitat.
Nous, on essaie déjà de reprendre tout ce qui a été fait par l'ancien syndic, c'est-à-dire reprendre toutes les données. Et puis nous, derrière, c'est essayer d'établir en fait des échéanciers avec les fournisseurs, puisqu'on sait très bien qu'il y a des dettes et qu'on ne pourra pas payer tout le monde d'un seul coup. Ça, c'est quasi impossible. Et des échéanciers aussi. Et des échéanciers après aussi avec les copropriétaires. Et ça, quand on aura vraiment fait le point, on sait où on va et au niveau financier, quand on va, parce que après ça, qu'on aura établi justement notre diagnostic de gestion, et qu'on aura établi justement un plan de redressement qu'on fera voter à l'Assemblée Générale, on fait aussi approuver les comptes, et ça c'est très important parce que sans approuver les comptes, on ne pourra pas aller au tribunal. Il faudra près de 3 mois à l'équipe pour établir l'ensemble des diagnostics. C'est essentiellement une phase très importante parce que c'est là où nous, il faut qu'on puisse faire ressortir plein d'éléments qui sont importants dans les liens qu'on va pouvoir créer, dans l'historique de la copropriété, les différents enjeux, les priorités qu'on va pouvoir placer, et puis le lien surtout qu'on va pouvoir établir pour pouvoir travailler. Il faut qu'on puisse après nous synthétiser les éléments et savoir dans quelle direction et qu'est-ce qu'on pourra proposer au collectif et à chacun aussi pour pouvoir mettre en œuvre le redressement.